Gloire soit rendue à Dieu. À ma droite, je sais que vous n'êtes pas nombreux, mais votre acclamation va monter au ciel. Faites l'effort. Vous allez acclamer un Dieu. Vous allez acclamer le roi des rois. Vous allez acclamer le roi de ressuscité. Vous allez acclamer l'alpha de l'État. Vous allez acclamer le rocher d'Israël. Vous allez acclamer le lion de la tribu de Juda. Sachez que pendant que vous acclamez, vous recevez maintenant votre délivrance. Pendant que vous acclamez, vous recevez 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 votre délivrance. Seigneur, ce matin encore, je vais te dire merci de ce que tu as permis que je sois en ce lieu, devant tout ce peuple. Seigneur, je ne mérite même pas, mais tu as permis que je sois là. Je te dis merci parce que j'ai besoin de ton onction. Que Seigneur, tu sois celui-là qui soit vivant ce soir. Et que Seigneur, nous côtés des oracles, des miracles, des prodiges, tu le feras. Parce que ce n'est pas en vain nous sommes venus en ce lieu. Sois béni, sois glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Je suis comme Jean-Baptiste ce soir. Je pourrais même dire que je suis le propulseur. Je suis venu pour balayer ce chemin. Pour que le prophète vienne encore par son canal. Dieu fasse le miracle encore ce soir. Le prodige encore ce soir. L'oracle encore ce soir. Et sache que tel que tu es venu, c'est pas de cette façon que tu vas partir. Ah, tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer. Tu reçois maintenant l'onction de vainqueur. Oui. Gloire soit rendue à Dieu. On va parler ce matin, oui, 1h du matin. Ce n'est pas mon texte de base, mais je vais parler de lui parce que c'est un homme grand dans la Bible. Du nom de Jacob. Jacob était méprisé. Jacob, qui a pour maman Rebecca, a tardé. La Bible dit qu'elle était stérile. Gloire soit rendue à Dieu, tu me suis? Elle était stérile. Genèse 25. À partir du verset 22. Jusqu'au 24. 22 à 24. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront
au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. À jusqu'à 24. Jusqu'à 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà cet homme qui a lutté du nom de Jacob. Jacob qui veut dire trompeur. Cet homme a lutté pour sa vie, pour qu'il soit vainqueur. Ce matin, je voudrais te dire que tu sois vainqueur. Je t'ai fait dans ce lieu pour te dire que tu sois vainqueur. Parce que cet homme, la Bible dit que Dieu avait déjà dit qu'il aura une nation plus grande que l'autre. Mais cet homme, il va naître. Et papa qui va changer la destinée de cet homme. Alors que Dieu avait déjà dit. Le papa qui veut bénir Esau. Alors que Dieu avait déjà dit que ça serait Jacob. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va convaincre la maman de Jacob. Et Dieu va placer Jacob devant son père. En l'habillant comme Esau. Oui. Esau va oui, en l'habillant comme Esau devant son père Isaac. Et Isaac va le bénir. Mais pendant qu'il avait béni, la Bible dit qu'il a fui de ce lieu. Parce que c'était dit qu'il était trompeur. Il va aller chez son oncle là-bas. De là-bas, il va encore revenir. Et il va croiser un ange en chemin. Il va dire à cet ange, tu vas me bénir d'abord. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Gloire soit rendue à Dieu. Sois comme Jacob. Sois comme Jacob. Il a dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, tu n'iras pas. La Bible dit qu'il a lutté longtemps avec cet ange. L'ange a tapé son côté. Mais là, il va lui dire, puisque tu es celui-là, puisque tu es celui-là qui veut ta bénédiction, moi je te dis que tu es maintenant Israël. Oui, certainement ta vie était bizarre. Certainement, il t'a aussi à prononcer des paroles de malédiction sur ta vie. Certainement qu'un papa aussi t'a dit que tu ne serais jamais rien. Certainement aussi un tonton t'a dit que tu es un va-le-pied. Oui, c'est vrai. Tu étais même petit, tu as déjà entendu. Donc ça influence même ta vie. Tu es venu en ce lieu même, tu n'es pas gain. C'est pas on te dit d'acclamer, tu ne peux pas acclamer. Parce que tu te dis que est-ce que moi, qu'est-ce que je vais devenir? C'est vrai, plusieurs fois j'étais dans les programmes. Et c'est comme ça que je sors zéro. C'est quoi? Ce soir m'a invité. Mais est-ce que j'aurai une part de la part de Dieu? Mais je te rassure en ce lieu que ce jour, c'est le vendredi. Peut-être que tu allais dans les autres programmes où c'était un mardi. Tu allais dans les autres programmes où c'était aussi un vendredi, peut-être qu'un janvier. Mais je te dis que le jour n'est pas de même. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 octobre 2022. Ce que tu n'as pas eu derrière, tu auras aujourd'hui. Et tu ne seras pas la même. C'est vrai que tu vas te lever, tu vas dire, je suis vainqueur. 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 Je reçois maintenant de la part de Dieu ce qui m'a été destiné. Je reçois de la part de Dieu ce qui m'a été destiné. Je reçois de la part de Dieu ce qui m'a été destiné. Je reçois de la part de Dieu ce qui m'a été destiné. Tu vas dire, je suis princesse. Je suis princesse. Je suis princesse. Et je galope mon cheval. Comment on galope un cheval? Comment on galope un cheval? Je suis princesse et je galope mon cheval. Je suis princesse, 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 je galope mon cheval. Attendez, vous ne me comprenez pas. Tu peux avoir un cheval. Tu peux être là. Et ne peut pas faire descendre de ce cheval. Tu es à terre. Celui qui ne veut pas monter à ton cheval, il est là. Celui qui ne veut pas monter à celui, il est là. Pendant que tu es en train de tourner, fais le rond sur toi. Et ce soir, je dis de galoper, de monter. Tu n'arrives pas à monter. On ne peut pas commencer sur la délivrance. Il faut commencer sur une parole. Monte. Il faut monter ce matin. Moi, ce matin, sur le cheval,
qui t'a été arraché sur le cheval, qui t'a été arraché sur le cheval, qui t'a été arraché. Et depuis fort longtemps tu souffres. Depuis fort longtemps tu n'arrives pas à monter. Depuis fort longtemps tu doutes sur toi-même. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes à une veillée. Avant que ce jour n'arrive, nous avons passé 2 semaines. Et la semaine spirituelle, le thème de la semaine spirituelle, c'est le réveil spirituel personnel. Je sais que chacun de nous se souvient de ce thème. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Dieu donne ce thème, le réveil spirituel personnel, c'est qu'il y a sommeil. C'est parce que nous dormions que Dieu a fait sortir ce thème. Sa parole ne sort jamais en vain. Quand cette parole sort, elle atteint son but avant de retourner à lui. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivrait parmi le blé et s'en alla. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant que les gens dormaient, c'est Jésus qui fait cette parabole. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient et s'aima l'ivraie et il s'en alla. L'ivraie, c'est les mauvaises âmes. Chez nous, les Gagous, on appelle ça couturé. Tu as bien fait ton riz. Voilà que c'est que tu ressors. Lorsqu'il sort de la terre de ce lieu, on ne verra plus le riz. Le riz ne peut pas donner tel que ce riz devait donner. Pendant que tu dors, l'ennemi sème des livrets. Pendant que tu dors, tu verras que tes ennemis, le sorcier de ta famille, parce que le sorcier d'une famille qui a t'attaqué, c'est le sorcier de ta famille qui va venir t'assoupir et te faire du mal. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, Dieu nous donne ce thème de réveil spirituel personnel. C'est que nous étions endormis. Et ce thème vient pour que nous puissions être réveillés. Et quand on se réveille, on ne dort plus. On continue dans la prière. Quand on se réveille, on continue dans la prière. Nous savons que 2 mois qui nous restent pour qu'il soit fin d'année. Et l'ennemi est en train de programmer. C'est en décembre, on entend celui-là émotionnel. Après, ça a été déjà programmé. C'est le temps où ils sont en train de programmer. Ils sont en train de faire la liste. Dans chaque famille. En train de les mettre, de les pendre. Au milieu de la voiture, au milieu du village. Là où se trouve le barbarie. Là où ton arbre est planté au milieu du village. C'est là même ils sont là. Les sorciers les pendent. Et maintenant, on les arrache un à un pour les tuer. C'est maintenant ils sont en train de faire le programme. Et si Dieu a fait sortir ce thème, c'était pour que nous puissions nous mettre en jambe. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. L'homme de Dieu a décortiqué cela. Il a dit la prière est la tâche la plus importante au monde. La prière est la tâche la plus importante au monde. Nous devons prier. Il a aussi dit que le jeûne a pour un but pour être élevé dans le spirituel. Lorsque nous faisons le jeûne, c'est pour être élevé dans le spirituel. Il a aussi dit que nous devions annoncer la bonne nouvelle. Il a aussi dit que notre adversaire nous attaque et nous devons nous mettre en jambe. Il a aussi parlé de la vie de l'esclavage. Un exemple de Moïse que Dieu appelle pour venir libérer les Israélites qui étaient en captivité. Mais pendant que Moïse leur parlait, ils n'écoutaient pas. Parce qu'ils ont trouvé des morceaux de viande en ce lieu qu'ils mangeaient. Alors que Dieu est venu envoyer ce temps pour les libérer. C'est aujourd'hui notre cas. Lorsque l'homme de Dieu nous parle, nous ne pouvons pas attendre. Parce que nous trouvons que ce que nous faisons est mieux. La vie que nous menons est mieux que de venir s'asseoir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Il faut qu'on aille faire ce qu'on veut, qu'on soit libre. Donc quand l'homme de Dieu dit, on se demande,
si réellement ça sort de lui, est-ce qu'il n'exagère pas? Est-ce que c'est comme ça Dieu a dit? Comme les gens de la boisson. On se dit qu'on a dit de boire. Est-ce que Dieu a dit de ne pas boire? Il dit de ne pas s'enivrer. Mais entre s'enivrer et boire, où est la différence? C'est quand tu bois que tu es enivré. Quand tu bois, ça te dépasse. Un peu, ça te dépasse. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, nous allons entrer dans notre thème. C'est le réveil spirituel personnel. Et moi, ce que j'ai trouvé comme deuxième thème, j'ai dit que étant en Christ, Christ qui remplace Silo ici, lève-toi. C'est vrai, tu te dis que tu es dans cette mission. L'homme de Dieu, c'est un prophète, il voit. Mais pourquoi il va prier? Ce qui est sûr, même si il doit m'arriver quelque chose, là où il est là-bas, il verra. Pourquoi moi je vais prier? Mais la Bible dit que nous devons prier. Étant en Silo, lève-toi. Étant en Christ, lève-toi dans la prière. Et nous allons voir un test. Dans ce test, nous verrons qu'il y a une dame, au départ qui s'est négligée, qui a laissé sa place, oui, à son ennemi, comme rival. Parce qu'elle se disait qu'elle n'enfante pas. Donc elle est libre de laisser ce choix à son mari. Voilà que son mari va enfanter. Il va prendre une deuxième femme du nom de Pénina. Et c'est celle-là qui va venir embrouiller sa vie. Nous allons suivre le reste du test. Gloire soit rendue à Dieu. 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 Nous allons prendre nos tests de base. Nos tests de base. Nos tests de base. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. 1 jusqu'à 10. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsous, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Oui. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Jusqu'à 10. Sois bénie, ma fille. Amen. Assieds-toi. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'est pas temps de dormir. Il n'est pas temps de dormir, il est temps d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes arrivés en ce lieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible nous parle ce matin d'un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm. La Bible dit qu'il y avait un homme en ce lieu du nom de Elkana. Cet homme avait deux épouses. La Bible nous précise que l'une s'appelait Anne. Anne qui veut dire faveur, grâce. Un joli nom. Faveur et grâce.
Et l'autre s'appelait Pélina. La Bible ne dit pas son nom. La Bible ne dit pas l'explication de son nom. Mais la Bible dit l'explication du nom de Anne. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles la Bible me dit ça. La Bible dit que Anne, c'était faveur et grâce. Et voilà qu'il va prendre Pélina pour faire des enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que ces deux femmes, ces co-épouses étaient dans la maison. Mais Elkana montait à Silo, qui était un lieu d'adoration des Israéliens. La Bible dit pendant qu'il montait, il arrivait en ce lieu, il se prosterne devant Dieu. Pendant que les deux épouses étaient à la maison. Où Dieu n'autorise pas qu'on se marie à deux épouses. Il a violé la loi de Dieu. Mais la Bible dit qu'Elkana partait se prosterner devant Dieu, comme nous avons l'habitude de le faire. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit quand il est arrivé en ce lieu, il se prosternait et il offrait un sacrifice à ce Dieu. Et chaque fois il faisait. Mais quand il partait offrir ses sacrifices, n'oubliez pas ces deux femmes. La Bible dit, il partait, il donnait la portion de Pélina avec ses enfants. Et il partait chez Anne, il donnait à Anne toute portion. Parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Anne n'avait pas d'enfant, elle souffrait en ce lieu. Peut-être que tu es en ce lieu, tu n'as pas d'enfant, tu souffres. Mais une situation va se passer. Gloire soit rendue. Gloire soit rendue à Dieu. 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 On remonte au verset 6. On commence maintenant à partir du verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. La Bible dit, répète. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter. Elle avait un but, hein? Elle avait un but. C'est pour la porter à s'irriter contre Dieu, de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Oui. Donc quand l'ennemi te persécute, quand le sorcier te persécute, il a son but. C'est pour que tu t'irrites contre Dieu et tu quittes la maison de Dieu pour que tu puisses le rejoindre. Assieds-toi. Voilà le but de Pélina. Pélina qui est une sorcière pour cette femme. Dans sa maison, étant la première dans son foyer, puisqu'elle n'enfantait pas encore, l'homme va lui dire, je veux une femme. Elle va dire, oui, puisqu'elle ne fait pas enfant. Croyant trouver la solution, parce qu'elle a la solution à sa vie. Elle va envoyer cette femme du nom de Pélina, sorcière. Pélina, sorcière, qu'elle est. Elle va venir se dresser contre cette femme. C'est pour ça que tu vas te lever. Tu vas lire Somme 37. Somme 37, le verset 17. Verset 17. Somme 37, le verset 17. Car les bras des méchants seront brisés. Amen. Mais l'Éternel soutient les justes. Amen. Amen. Tu vas dire, l'Éternel brise le bras de l'homme fort. Le bras de l'homme fort Qui s'élève contre moi. L'Éternel brise le bras de l'homme fort. Qui s'élève contre moi. L'Éternel brise le bras de l'homme fort. Qui s'élève contre moi. L'Éternel brise le bras de l'homme fort. Qui s'élève contre moi. Tu as dit l'Éternel brise le bras de l'homme fort. Qui s'élève contre moi. Tu vois l'Éternel brise le bras de l'homme fort. Qui s'élève contre moi. Cette fois maintenant, tu vas lever de ton pour que le bras de l'homme fort soit brisé maintenant contre toi. L'Éternel brise le bras de l'homme fort qui s'élève contre moi.
Gloire soit rendue à Dieu. On peut s'asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, au verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 7. Et toutes les années. Il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Gloire soit rendue à Dieu. Regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait. Assieds-toi. La Bible dit chaque année c'était ainsi. Ainsi on fait pour toi aussi. Chaque année c'est ainsi. La date est bien précisée. Dans ta famille, pour que les gens meurent, c'est déjà programmé. Toujours dans le mois de novembre, il faut que tu pleures. C'est déjà programmé. Oui. Oui. Le même dossier que tu portes, le même dossier que tu fais pour déposer, ça ne reçoit jamais. Chaque année, ça se répète. L'enfant, tu crois que tu es en grossesse. Mais l'enfant descend. La disparition. Chaque année, ça se répète dans ta vie. Chaque année, la même maladie se répète. À la même date, se répète. Chaque année dans ta vie. Oui. Tu viens passer le même concours. Chaque année, l'échec se répète. Oui. Pendant que tu penses que tu auras la promotion, cette fois-ci, tu dis c'est vrai. Je suis allé, oui, chez mon DH. Il a dit que cette fois-ci, c'est sûr que je pourrais se nommer. Mais chaque année, c'est la même répétition. L'échec, de l'échec en échec. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que c'était pour Anne. Elle était dans son foyer. Cette dame est venue. Elle a fait des enfants. Elle a cru que ses enfants seront ses enfants. Mais ce n'était pas le cas. La Bible dit que cette dame du nom de Pénina les jurait bien. Pouvait lui dire ce qu'elle peut. Parce qu'elle se disait qu'elle parte. Et que je regarde le point. Et que mes enfants, nous soyons en paix. La Bible dit qu'Anne pleurait. Elle ne mangeait pas. Ça qu'elle partait en silo là, c'était pour rien. Puis elle pleurait. Elle avait des pensées. Elle n'était pas concentrée vers partir à silo. Comme tu viens dans ce temple, pour rien. Tu te dis, si je ne vais pas, certainement l'homme de Dieu va m'appeler au téléphone. Il faut que je parte aujourd'hui. Il faut que je parte demain. Tu viens pour rien. Mais voilà que Dieu va nous donner ce thème du nom de le réveil spirituel personnel. Pour que ça soit pour toi-même. Pour que tu puisses prier. Pour que tu puisses être en jambe. Pour que tu puisses te ressaisir. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quelque chose va se passer. 1 Samuel 1:9. Quelque chose va se passer. Je t'écoute. Anne se leva. Anne se leva. Il y a une situation. La Bible nous dit que Anne se leva. Après que l'on eut vu et mangé à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant. Fais ça, assieds-toi. La Bible dit, elle se leva. Le réveil spirituel personnel. Le réveil spirituel personnel. Elle se leva. La Bible dit qu'elle se leva. Corps, âme et esprit. Elle regarde maintenant une seule direction. Elle voit son Dieu. Elle dit, mon Dieu est plus grand. D'ailleurs, mon nom est ses faveurs et grâce. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle situation je vais me donner? Pourquoi je vais être négligent à ce point? Mon nom, qui doit dire faveur et grâce, je ne peux pas échapper à cette faveur. Je ne peux pas échapper à cette grâce. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, elle se leva, corps, âme et esprit. Elle va aller monter une échelle supérieure. Oui. Comme tu le feras en ce jour-ci. En ce jour-ci. En ce jour-ci. Parce que ta bénédiction ne sera pas dans la main d'un méchant. C'est vrai que tu vas arracher dans la main de ce méchant. Ésaïe 49. 24 à 26. On va programmer encore.
Ésaïe 49, 24 à 26 dit quoi? Ésaïe 49, 24 à 26. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui. Oui. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Oui. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes Et ennemis. je sauverai tes fils. Je sauverai tes fils. L'Éternel Dieu dit, je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Parce que la question est posée, est-ce que c'est possible que cela arrive? Mais l'Éternel de Dieu nous répond pour dire, je combattrai tes fils, tes ennemis, et je sauverai tes fils. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue. Tu vas te lever encore. Tu vas dire, je déclare qu'en ce jour du vendredi, 14 octobre 2022, le butin du puissant lui sera enlevé. Je déclare qu'en ce jour du vendredi, 14 octobre 2022, le butin du puissant lui sera enlevé. Gloire soit rendue à Dieu. Asseyez-vous. Gloire soit rendue à Dieu. 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 Nous avons un Dieu puissant. Est-ce qu'on peut laisser ce Dieu pour aller chez un autre Dieu? C'est pourquoi Élie pouvait dire à Cam, au lieu que les Israélites se balancent, à cause de la sécheresse, moi je vais dire qu'il n'aura pas de pluie. Il aura la sécheresse pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit que ça s'est passé. Mais pour que la sécheresse revienne, il fallait maintenant faire le combat entre Dieu de Baal et l'Éternel des armées. Qui a gagné? Qui a gagné? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Puisque ce n'est pas là mon message, vous savez qui a gagné. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons au verset 9. Nous avons fini avec 9. On est sur 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Assieds-toi. La Bible dit que Anne s'est levée, corps, âme, esprit. La Bible dit qu'elle a regardé dans une seule direction. La Bible nous dit aussi qu'elle est montée à une échelle supérieure. Elle va dire maintenant non aux pleurs, puisqu'elle pleurait. Elle va dire non au découragement, comme tu le diras. Oui. Ce jour-là, tu vas dire non au découragement. Tu vas dire non aux pleurs. Parce que longtemps tu as pleuré, mais ce n'est pas la solution. Pendant qu'Anne pleurait, ce n'était pas la solution. Elle ne mangeait pas, ce n'était pas la solution. Elle va dire maintenant non au découragement, non à la tristesse. Pendant que son mari l'exhortait pour dire je ne veux pas 10 fils. Elle dit non, mais ce monsieur me distrait. Ce monsieur me distrait. Ce monsieur me distrait. Tu n'as pas aussi pensé à moi. Tu allais prendre notre femme pour avoir des enfants. Mais moi, je n'ai pas encore eu. Je suis en train de pleurer. Tu me dis que tu ne veux pas 10 fils. Elle dit non. Non au découragement. Non à la tristesse. Non au pleurs. Non au doute. Je fais maintenant, je me lève et je fais à Silo. Cette fois-ci, c'est pour faire une prière silencieuse. Et cette prière va monter directement à mon Père. 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 Père, depuis fort longtemps, tu n'as pas prié. Certainement, tu viens dans la maison, tu n'as pas prié. Mais Dieu a vu. Et Dieu va dire à son serviteur, je veux que tu traites ce thème. Le réveil spirituel personnel. Ce n'est pas collectif, c'est personnel. Oui. C'est que c'est mon réveil.
c'est ton réveil. Mais ce n'est pas notre réveil. C'est personnel. La Bible va dire à son homme, pour dire, le prophète a dit, il faut traiter ce thème. Oui, 2 semaines que nous ne mangeons pas, que nous prions. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce réveil est personnel. Quand le réveil de Anne était personnel, ce n'était pas le réveil de son mari. Ce n'était pas le réveil de son mari. Ce n'était même pas le réveil de sa rivale Pélina. Elle a laissé Pélina de côté. Elle a laissé son mari de côté. Mais la Bible dit qu'elle a décidé d'aller à Silo. À Silo toute seule. Décider de son sort. Qu'est-ce qui va arriver en ce lieu? Il faut que j'arrive à Silo et que je parle à mon Dieu silencieusement. La Bible dit que quand cette dame est arrivée en ce lieu, elle a fait sa prière silencieuse pour dire, je fais un vœu à l'Éternel. Oui. L'Éternel, Seigneur des armées, céleste, si tu veux bien regarder à la misère de ta servante que je suis, ça c'était le premier point. Si tu veux intervenir à ma faveur, c'était le deuxième point. Si tu me laisses, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Elle n'a pas dit à moi, hein, mais elle va consacrer à Dieu. Alors quand cela, Élie était maintenant vieux, il devait partir. L'Éternel avait besoin maintenant d'un enfant pour relayer maintenant Élie. Quand tu es dans ta prière, la révélation sort telle qu'il a demandé. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit cette femme s'en alla. On va au verset 18 directement. Parce que les gens sont fatigués du matin. Ils vont dire, mais cette dame, elle devient plus que son mari maintenant. Hein. C'est son mari qui parle beaucoup parce qu'elle ne prêche pas beaucoup. Mais j'ai duré devant vous. On va aller. 1 Samuel 1, 18. Okay. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla à Élie. Cette femme s'en alla? Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et son visage ne fut plus le même. 1 Samuel 1, 18. La Bible dit que cette femme s'en alla. Et son visage ne fut plus le même. À travers ce programme, le temps que tu as mis en ce lieu, tu as laissé ton dortoir, tu as laissé ta belle villa, tu as laissé ton lit, tu as laissé ta belle douche, mais tu es arrivé en ce lieu. À la fin de ce programme, lorsque tu vas quitter ce lieu, pour aller à la maison, ton visage ne sera plus le même. Ton visage ne sera plus le même. Ton visage ne sera plus le même. Parce que certainement tu as déposé un dossier quelque part. Que les gens même ont oublié, ils ont mis dans un casier. Mais il va se rappeler. Le DDR va se rappeler de ton dossier. Certainement tu n'enfantes pas. Tu es venu soucieuse. Parce que aussi tu as un péninon à la maison qui te mortifie. Mais la Bible dit, à la fin de ce programme, lorsque tu vas quitter à ce lieu, ton visage ne sera plus le même. C'est vrai. Tu souffres aussi dans la main, certainement de tes enfants. Tu ne sais même pas comment faire. Mais la Bible me rassure. Quand tu vas quitter en ce lieu, ton visage ne sera plus le même. Parce que la solution sera trouvée. Certainement si tu souffres dans la main de ton mari, comme Elkanah. Oui. Elkanah qui te persécute d'une autre manière. Et elle te frappe pour dire, est-ce que je ne veux pas 10 enfants que toi? Ça, c'est le mensonge. Oui. Il ne fait le semblant. Pendant qu'il est en train de chercher des femmes devant, en train de chercher des enfants. Parce que tu ne fais pas. Mais la Bible me rassure qu'à la fin de ce programme, quand tu vas quitter en ce lieu, quand tu seras à la maison, ton visage ne sera plus le même. Oui. Certainement, tu dois aussi déposer un dossier. Ou tu as même déposé ce dossier. Mais les gens ne prennent pas en compte. Mais la Bible me rassure qu'en quittant ce lieu, ton visage ne sera plus le même. Oui, certainement aussi, tu as un ministère qui ne s'avance pas. Tu es venu en ce lieu pour avoir l'onction, mais la Bible me rassure qu'en quittant ce lieu, ton visage ne sera plus le même. Parce que ton milieu doit aller maintenant de supériorité à supériorité. Oui, de vainqueur en vainqueur. Au nom puissant de Jésus. 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 1
1 Samuel 20. 1 Samuel 1, 20. 1 Samuel 1, 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. J'ai entendu, Dieu a écouté. Gloire soit rendue à Dieu. Assieds-toi. Dieu m'a écouté. La Bible dit, elle fut enceinte. Est-ce que tu me comprends? Je pense qu'on ne me comprend pas ce jour. Vous ne me comprenez pas. 1 Samuel 1, verset 20, dit qu'elle fut enceinte. Au terme de sa grossesse, l'enfant est né. Elle va donner le nom de Samuel. Dieu a écouté. Qui veut dire Dieu a écouté. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce Samuel sera prophète d'Israël. Il sera juge. Pendant que les nombreux enfants de Pénina sont en train de traîner dans la rue. Certainement tu as tardé. Certainement tu es en ce lieu, tu es stérile, tu te crois stérile. Mais Dieu tarde parce qu'il a un besoin. Il voulait que tu lui donnes ce besoin. C'est vrai, il a tardé. Mais Dieu me rassure qu'à la fin de ce programme, ce que tu voulais de là, Dieu va te remettre. Et ça serait un homme qui doit servir Dieu. Un homme qui doit servir Dieu du nom de Samuel. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Samuel 20. 1 Samuel 1, 21. L'année suivante. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, 22, à 22. C'est bon? Oui, c'est bon. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La Bible dit, Anne sacrifiait cet enfant à Dieu, puisque c'était un vœu. Je vais te rassurer en ce soir que si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas d'accomplir cela, il faut que tu le fasses. C'est toi qui as dit, Dieu n'a pas demandé dans ton cœur. Tu viens, tu le fais. Quel que soit où tu es, même si ce n'est pas en ce lieu, mais dans la maison de Dieu, il faut que tu donnes. Pour que Dieu même puisse te bénir. Parce que nous voyons qu'à la fin, 1 Samuel 2, 20, Elkanah consacrait Samuel, sa femme et elle, sa femme et lui. Et 21, 1 Samuel, on va au 21. 1 Samuel 2, 21. 1 Samuel 2, 21. 21. 1 Samuel 2, 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voici cette conclusion. Anne a respecté son vœu. Et lorsqu'elle a respecté son vœu, Dieu va lui donner encore des enfants en plus de Samuel. 3 garçons et 2 filles. C'est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Et nous allons voir le texte qui était au centre même de notre semaine spirituelle. Le thème qui était au centre, on voit maintenant Actes 12. 1 à 10. Actes 12. 1 à 10. Acte 12, 1 à 10. À 12. 1 à 10. Actes 12. 1 à 10. 1 à 10. Vers le milieu de la nuit, Non. vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison
Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici. La nuit qui précédait le jour où le sorcier devait te faire comparaître, où l'ennemi devait te faire comparaître, où la sirène devait te faire comparaître. La Bible me rassure que tu étais gardé. Allons-y. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et ne s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La nuit qui précéda le jour où le sorcier, le plus grand sorcier de ton village, assemblé, oui, au sorcier de tes parents, devait te faire comparaître. La Bible me dit que tu étais couché parmi les anges. Tu étais en prison. Mais l'ange va apparaître. La Bible dit que la lumière va briller dans cette prison. Pour que toi, tu sortes de cette prison. Et la Bible dit, Dieu dit, lève-toi. L'ange dit, lève-toi. C'est pas tu vas te lever. Lève-toi. Lève-toi promptement. Il y a des gens qui ne se sont pas levés promptement. Asseyez-vous. Il y a des gens qui ne sont pas dans la révélation. La nuit qui précédait où le sorcier devait te faire comparaître. Pierre lié des 2 chaînes. Étant lié des 2 chaînes, oui, dormait entre 2 soldats. C'est que pendant que tu es en prison, tu dors entre 2 soldats, plusieurs soldats. Gloire soit rendue à Dieu. Et les sentinelles devant la porte gardent encore la prison. Tu es dans la prison, tu es gardé par plusieurs soldats. Mais devant la porte encore, il y a des gens qui gardent. Vous savez que ta sortie là, c'est pas aujourd'hui. Hein? Ta sortie là, c'est pas aujourd'hui. Si c'est pas que l'ange vient dans cette prison, à l'instant où je te prie, l'ange vient dans cette prison pour te libérer. C'est l'ange va te dire, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Une lumière brille dans cette prison. L'ange te réveille maintenant. En frappant de ton côté. Oui. Les chaînes tombent de tes pieds. Les chaînes brisent les tombes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de mes pieds. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, on te dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et tu fis ainsi. Là, on te dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Enveloppe-toi de ton manteau. Et suis l'ange. Déplace-toi maintenant. Suis l'ange. Tu as pris tes sandales. Tu t'es enveloppé de ton manteau. Suis l'ange maintenant. Il te conduit. Parce que tu es libéré de cette prison. La prison qui t'a retardé tant. La prison, tu étais gardé par plusieurs soldats.
Et dans cette prison, la Bible dit que tu étais encore gardé devant où les sentinelles te gardaient. Pour ne pas jamais que tu sors de cette prison. Je dis sors maintenant de cette prison. Et suis maintenant l'ange. Là où l'ange te conduit, tu suis l'ange maintenant. Et tu es libéré de cette prison. Tes mains sont libérées. Les chaînes sont tombées. Tu es libéré maintenant. La chaîne qui te louait, oui, de ta tête jusqu'à tes orteils. La chaîne est libérée maintenant. L'ange de l'Éternel libère cette chaîne maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Le verset 10. Restez debout. Je ne dis à personne de s'asseoir. Restez debout. Le verset 10 dit quoi? Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde. Attends, c'est bon. Lorsqu'il eut passé la première garde, Lorsqu'il eut passé la première garde, tu dois bouger. Je ne sais pas, dans la prison, tu es gardé combien de fois, combien d'étapes pour que tu puisses sortir. Je ne sais pas, dans ta prison, là où tu as été gardé, je ne sais pas combien d'étapes qui est devant toi. Mais ce matin, tu vas grimper des étapes. Aller en étape de l'étape pour que tu puisses être libéré. Ensuite. Puis la seconde. La première d'abord. Allez-y. Lorsqu'il eut passé la Gloire soit première rendue à Dieu. garde. Gloire soit rendue à Dieu. Repliez-vous. Vous suivez la lecture, oui. La première doit bouger. Lorsqu'il eut passé la première Tu garde. attends. La première garde. Bougez. Puis la seconde. Puis la seconde. Bougez. Ils arrivèrent à la porte de fer. Ils arrivaient à la porte de fer. Qui mène à la ville. Qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant. Et qui s'ouvrit d'elle-même. Pour que tu sois libéré. Tu es libéré ce matin. Parce que cette porte s'ouvre maintenant. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Pour que cette porte s'ouvre maintenant. Tu es libéré ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. On va tous s'asseoir. Sois béni, ma fille. En effet, tu vas prendre. Tu vas faire l'adoration. Tu vas lire dans le texte de 1 Samuel 1. 1 Samuel 2. 1 jusqu'à 8 pour faire l'adoration. 1 Samuel 1. 1 jusqu'à 8. L'adoration qu'elle a faite à Dieu. 1 Samuel 1. 1 jusqu'à 8. 1 Samuel 1. 1 Samuel 2, 1 à 8. 1 Samuel 2, 1 à 8. 1 Samuel 2, 1 à 8. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Amen. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Amen. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève.
De la poussière, il revêtit le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne le partage, en partage, un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà ce que Dieu vient de faire encore ce soir pour toi, ce matin pour toi. Tu étais certainement dans une prison, tu étais gardé, comme Pierre a été gardé par des soldats. Oui, certainement tu étais gardé et même les sentinelles te suivaient. Et la Bible dit que l'ange est apparu, la lumière a brillé, et l'ange t'a réveillé, et tu t'es levé. La Bible dit que quand tu t'es levé, tu avais encore plusieurs étapes à franchir avant même d'être libre. Et voilà que Dieu vient de te libérer. La délivrance est faite. Tu adresses maintenant une prière d'adoration à ton Dieu. Prions. C'est pourquoi tu vas entrer dans un moment d'adoration. Jésus. Jésus, tu es le Dieu du puissant. Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs.